Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses la compétition ou que tu aspires à faire la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit? C'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright! Bienvenue tout le monde à notre live du mercredi, live ATS avec les boys qui vont se connecter bientôt. Aujourd'hui, comme annoncé, on va parler du off-season parce que la majorité du monde sont dans leur off-season, la majorité du monde embarque là, soit dans près de leur préparation de compétition, puis il faut préparer quand même ce moment-là avant la compétition, avant la prep, c'est-à-dire. C'est Meg. Yes, les boys. Ça va, Meg? Ça va bien, vous autres? Yes, top shape, top shape. Tu m'entends bien? Zach? Yes. Yes. Chris, on t'entend bien, c'est le premier live 2023 qui commence comme il faut. C'est bon, ça. J'avais peur que mon chien fasse des scènes. Tantôt, mon gars, il était avec son jouet. Je suis comme, Chris, je peux pas partir de live, il faut que j'attende. Hey, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tout le monde qui sont là. Joe Dumais, Jay Coots, Frankie Boy, Marjolina, salut tout le monde. Salut, allô les boys par Joe et on. Salut Jay. Julie, es-tu? Bon, that's it. Dominique Matthews qui est fidèle au poste. Salut Dom. Fait que Joris. Salut Joris, le petit Joris de France. Fait que salut tout le monde. Salut Nat. Bien content de t'avoir là. Fait qu'aujourd'hui, les boys, gros sujet, on parle de off-season. Sorry pour Nat que je viens de voir qui commence sa prep, qui a commencé sa prep. Salut Ced, Dom Matthews qui dit fuck yeah. Hey, c'est cool, on se voit toutes les semaines à cette heure. Fait que, ouais, c'est ça, gros sujet aujourd'hui, off-season, les boys, parce que moi, je tombe dans mon off-season la semaine prochaine officiellement. Il y en a beaucoup qui tombent dans leur off-season ou qui préparent l'entrée vers leur prep. Fait que là, on voulait faire un petit recap un peu de comment est-ce qu'on devrait faire un off-season pour l'aborder pour la prep dans un certain sens. C'est quoi les erreurs? C'est quoi qu'on voit le plus souvent? Puis aussi, comment faire ça? Pas juste les erreurs, mais comment le faire aussi. Fait que, on va aller. Moi, je vais commencer par mon premier point. Je vous donne tout le temps le début, là, puis c'est un challenge entre vous autres. Là. Je vais starter les boys aujourd'hui. Ouais, c'est bon, ça. Moi, je vais commencer avec la première chose que le monde a de la difficulté à. Pas qu'on a de la difficulté, mais que je pense que la problématique se situe souvent là, c'est la longueur du off-season. Parce que la longueur du off-season va déterminer, first, est-ce que tu es une personne débutante, es-tu une personne qui est avancée,
Puis là, j'allais dire comme moi, mais il n'y a pas de différence. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une différence. Si je prends, euh, par exemple, Derek Lansford. Mettons, je prends Derek Lansford. Est-ce qu'il a besoin d'avoir 2 ans de off-season pour se représenter à l'épée l'année prochaine? La réponse, c'est non. Parce que, on le sait, tout le monde se représente à chaque année à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les modifications qu'ils ont à faire sur leur physique, les body parts qu'ils ont à bring up, ben, c'est pas nécessairement de prendre la masse overall. C'est comme, OK, il faut que tu bring up ça, il faut que tu arrives plus en condition, faut que tu fasses ci. Fait que le off-season, la longueur du off-season n'est pas autant importante qu'un amateur qui commence, puis qu'il est à 160 livres, puis qu'il est dans l'open. On s'entend-tu que ça va prendre du gros off-season, peut-être même 2 ans, 3 ans, avant de recompétitionner, parce que faut que tu en mettes de la masse avant de revenir sur le stage. Fait qu'elle est là la différence. Fait que là, j'ai mis deux choses vraiment, deux personnes vraiment à l'opposé. Fait que c'est juste de savoir où se constitue là-dedans. Puis ça, c'est de terminer avec ton coach aussi. C'est de regarder, OK, bon, mon prochain show, c'est ça. Je me suis situé où par rapport aux autres? Puis est-ce que j'aspire pour aller faire un national? Est-ce que j'aspire pour juste me classer au régional? Ça, c'est de considérer ça aussi, parce que ça aussi, ça va être à regarder. Est-ce que je fais ça à toutes les années de compétition ou je dois attendre 2 ans? Plus que tu es avancé, moins que tu as besoin d'attendre parce que c'est moins de la marche que tu allais chercher, c'est beaucoup plus, comme j'ai dit, des body parts à bring up. Fait que c'est là que va se situer la première problématique. Fait que ça, c'est de considérer ça. Fait que, grosso modo, c'est quoi nécessairement un bon off-season pour quelqu'un que ça fait 2 ans, 3 ans qu'il compétitionne? Selon moi, si tu as encore de la masse à prendre, prends-toi une année off. Prends-toi une année off de pas de compétition pour vraiment avoir le temps de récupérer. Après ça, de mettre le gaz dans le fond. Après ça, de récupérer. Puis après ça, de remettre le gaz dans le fond pour ta prep. Parce que sinon, une prep à chaque année, on s'entend, là, c'est 5 mois de prep. Il t'en reste pas beaucoup là, pour ton off-season pour récupérer de ça. Surtout si c'est pour ça qu'à un moment donné, naturel. en plus, c'est naturel. Exactement. Fait que c'est mon premier point de départ, selon moi, pour le off-season à setuper. Les boys, vous avez sorti une panoplie de points. Je ne sais même pas si on va avoir le temps de toutes les sortir, parce que j'en ai sorti plein d'autres. Fait que je vous laisse, après ça, je pense que je vais aller avec Mig, là. On parle de la bouffe, on parle de la nutrition. Ton côté, comment est-ce que tu vois ça pour l'off-season? Ben, c'est sûr que, tu sais, l'off-season, si tu veux qu'il soit efficace, c'est sûr que, tu sais, ça se fait pas en dedans de 3-4 mois non plus, tu sais, ça se fait dans le temps. Puis c'est souvent une période de temps, de progression, que c'est dur d'être constant. Je pense que c'est ça le gros défi de l'off-season, parce que quand tu es en prep, tu es comme genre t'as un objectif à court terme, tu sais. Fait à chaque jour, tu penses à ton objectif. Mais quand tu es dans un bon off-season, ça peut prendre quoi? Si ça prend 2 ans, ben pendant 2 ans, le challenge, c'est d'être constant. Puis cette constance-là, avec la nourriture, c'est un des plus gros défis, en fait. Je pense que tu peux aller la retrouver en agrémentant ce que tu manges, en prenant le temps de le faire. Puis moi, j'ai vraiment remarqué ça dans le temps. Je me rappelle quand j'étais à l'université, puis que je travaillais en même temps, ben j'essayais de sauver du temps sur ma prep parce que j'étais tanné de tout le temps faire du poulet puis du riz puis la même affaire. Fait que j'y allais au gros minimum dans la cuisine. Je mettais mes poitrines de poulet dans la mijoteuse. Tu sais, mes patates douces, je pouvais mettre ça 3-4 minutes au micro-ondes. Pas de temps de cuisson, tu sais, puis ça sortait comme une patate au four, mais c'était pas... C'était... Tu devais la croquer anesthésique à 3-4 minutes. Ben, je la remettais dans le micro-ondes dans ce temps-là. Mais ouais. tu sais, mais ça pour dire que, tu sais, j'ai toffé un bout de temps à faire ça, puis un moment donné, j'ai réalisé, j'ai fait fuck. Ma bouffe, elle me roule dans la gueule. C'est pas tant bon. Tu sais, je le mange parce que j'ai le devoir de le faire, puis je veux progresser. Mais le temps que je chauffe dans la cuisine, je le perds à manger. Parce que quand c'est bon puis que tu aimes ce que tu manges, ben, c'est pas censé prendre 45 minutes. Tu sais, je dis ça, mais je suis pas quelqu'un qui mange vite non plus dans la vie, là, mais je m'aidais pas, ça m'aidait pas. Fait que le jour où je me suis dit, OK, regarde, j'agrémente ma bouffe, je prends le temps dans la cuisine de faire des trucs que j'aime et qui sont goûteux, ben c'est à ce moment-là que ça a été plus facile de suivre mes affaires, puis j'ai perdu moins de temps à manger puis à mastiquer ma nourriture. Fait que, Clairement. Puis, tu sais, là, je l'ai à côté de moi, là, mais pour vrai, là, ça. c'est de la bombe.
Ça, c'est de la bombe. Non, mais je niaise avec ça, on en rit, mais tu sais, des faits de sauce, là. J'ai jamais fait de promotion de sauce parce que c'est tout le temps de la merde un peu qu'à l'intérieur. Tu sais, t'as tout le temps des éléments de conservation à côté. Puis tantôt, j'ai parlé avec un client en Zoom qui est en prise de masse. Puis j'ai dit, tu sais, en ce moment, là, l'objectif, c'est de prendre la masse. Comment tu prends la masse? C'est en mangeant. En t'entraînant pas, on s'entend, puis la nourriture aussi, il y a en ligne de compte. Mais tu sais, si t'es pas là de manger, tu seras pas nécessairement anabolique. Là, tantôt, on va parler plus loin de c'est quoi qu'il faut manger, la quantité, c'est-à-dire, là, c'est jusqu'où on se rend. Mais si tu prends à manger pour prendre la masse, tu vas avoir de la misère. Là. Tu ne seras pas anabolique. Là. C'est la source qui est la plus anabolique, c'est ta nourriture. Fait que, est-ce que parce que tu vas rajouter du ketchup qui n'est pas sans sucre, c'est vraiment grave? C'est-tu ça qui est à la fin du monde? Tu sais, moi, je veux dire, ça me dérange pas, je mange, puis il y a bien des affaires que, on dirait que j'étais habitué tellement dur avec mon ancien job que le simple fait de manger chaud, c'est comme, wow, c'est débile. Ouais. Mais si toi, là, c'est difficile, ta sauce, là, à 50 calories, là, si tu prends 2 cuillères à soupe, là, puis tu prends ça 2 fois par jour, là, hey, on s'entend, là, c'est pas en 120 prep, calories, mettons. Là. C'est pas la fin du monde. C'est pas ça qui va te faire fatter à côté. Là. C'est le reste. Là. Si tu prends des sauces vraiment sucrées, ces trucs-là, ça, oui, là, à un moment donné, c'est ça qui va te rendre fat. Là. Mais si tu es quand même raisonnable, comme ça m'aide un peu. Mais calique, là. Tu sais, vas-y, mange un peu, c'est pas la fin du monde. Faut que tu manges, là. Sinon, tu ne mangeras pas. Fait qu'est-ce qui est le mieux, dans un certain sens? Exact. Les épices, là, c'est fuck all, là. Je veux dire, moi, je suis pas un Ricardo, là. Mais, je veux dire, tu fais juste mettre des épices un peu, puis même en prep, tu peux mettre des épices. Mais, je veux dire, rendu là, c'est super compliqué en prep, là. Tu sais, prends le temps quand même d'en faire dans ton obsidienne pour que ça te donne le goût de manger. Puis, tu sais, ça m'a juste un moment. Ça m'a juste un petit moment. Je peux-tu? On dirait que j'étais à l'école. Comme à l'école, hein, s'il te plaît. C'est moi qui faisais ça avant quand je voulais parler dans le live, j'avais ma main. Hey, c'est moi le boss, tabarnak. Non, mais tu sais, ça me fait penser qu'il y a du monde, puis là, je switch là, vraiment de l'autre côté. Mais ceux qui prennent des PEDs, là, puis en off-season, là, puis je l'ai déjà vécu, en off-season, là, tu rentres, mettons, des oraux. Mais les oraux, ça fait quoi? Ça t'empêche souvent de manger, ça bloque ta faim. C'est-tu pas la dernière des pires de choses que tu dois faire de prendre des oraux pendant ton off-season? Parce que ça va justement t'empêcher de manger. Puis je l'ai dit tantôt, c'est quoi qui est le plus anabolique? C'est ta nutrition. Fait que si tu prends un PED, mais que ça t'empêche de manger, tu sais, dans le pied, là, ça t'aide pas pantoute. Fait que c'est pour ça que ça, c'est une autre affaire dans le passé que moi, j'ai fait comme erreur, puis que plus jamais je vais refaire ça. Ça m'empêchait de manger. Fait que là, c'est comme, ben là, j'ai moins faim, puis il faut que je sois anabolique. Ça marche pas, là. Ouais. Fait que, vas-y, mec, je t'avais coupé. Ben, tu sais, par rapport à agrémenter ses affaires, tu sais, des fois, j'ai déjà entendu du monde me dire, hey, as-tu des recettes pour moi? Tu sais, en fait, la job de ton enfant. T'en as-tu, Big? Non, vraiment pas. C'est pas c'est pas ma spécialité. Fait que, tu sais, la job d'un coach, en fait, c'est de te donner un cadre. Tu sais, des quantités à respecter en fonction de tes macros et tout. À partir de là, si pour toi, tu es capable de manger du riz, du poulet, du brocoli, puis t'en tenir à ça, fine, tant mieux. Mais si tu es le genre de personne qui n'est pas capable puis que tu trouves que c'est redondant, ben c'est à toi de mettre les efforts pour t'asseoir puis de te planifier des recettes que tu vas aimer puis qui vont faire en sorte que tu vas être capable aussi de calculer tes macros correctement. Parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu mixes plein d'affaires ensemble, des fois, ça devient dur de pouvoir savoir les quantités exactes que tu manges. Mais reste que c'est à toi de faire l'effort. C'est ta partie de travail à toi avec le code que ton coach te donne. Exact. De toute façon, vas-y, Isaac, vas-y. Pour faire... Ah, vas-y. Pour faire du pouce à ce que Meg disait, dans le fond, là, les recettes, on en voit plein sur Instagram, là, des recettes soit de dessert ou de repas qui sont macro-friendly. C'est totalement correct. Puis quelqu'un peut survivre là-dessus, faire des gains, puis prendre de la masse, faire un déficit là-dessus. Sauf que pourquoi nous autres, on n'est pas là-dedans et qu'on promouvoit pas ça nécessairement? C'est parce qu'on peut mettre ça dans votre plan, OK, c'est beau, mais après ça, quand vient le temps de faire des modifications à chaque check-in ou à chaque, peu importe, chaque modification de diète, ben là, tu fais quoi? Tu modifies genre les carbs, les protéines. Parce que là, tu vas comme foirer la recette. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça sert un peu à rien de faire ça. Fait que c'est un peu comme Meg dit. Tu as ton plan setup de base. Après ça, tu peux varier tes trucs, tes sauces, tes légumes, tes viandes maigres, tes sources de carbs. On met toujours l'alternative de riz avec patate douce. Même que des fois, on va y aller avec les pâtes, le quinoa. Fait
il n'y a pas nécessairement de riz brocoli poulet, c'est pas nécessairement toujours ça. Puis tu peux varier. Mais ça reste que c'est la base. Là. Fait que il n'y a pas vraiment de bodybuilder qu'on connaît qui est comme très haut très haut placé, mettons, Olympia, qui fait des recettes du Moi, j'ai Greg Doucette. pas vu ça. Quasiment pas. J'ai pas vu ça. Faut vraiment que tu prennes. Faut vraiment que tu prennes le temps de le faire. Oui, ça peut marcher, mais c'est très compliqué pour le coach. Non, mais tu sais, j'en ai une cliente là, qui est hyper connaissante dans tout ce qui est je vais dire recettes et tout ça. Là. Puis elle, dans le fond, j'ai fait toujours ses plans. Puis elle va fitter ses macros avec les recettes qu'elle fait. C'est débile ce qu'elle fait. J'arrête pas de dire de faire un livre de recettes pour elle. Ça va se vendre de même. Là. Mais c'est juste que c'est ça, c'est qu'elle elle va ajuster à toutes les fois que je fais des modifications, elle ajuste. Fait que c'est pas comme une recette qu'elle se fait toute la semaine. Là. Pas genre, je me fais un pâté chinois, puis c'est pas de même. Là. On peut pas fonctionner comme ça marche pas. Puis là, on s'entend, là, je fais une parenthèse encore, puis je devrais pas le faire, mais on s'adresse à des bodybuilders, on s'adresse à du monde qui performe dans le gym, vraiment qui sont sur la coche. On parle pas avec du monde qu'il faut améliorer leur rythme de vie. Là. Ça, on comprend ça, puis c'est bien correct, puis c'est ça qu'il faut faire. Là, on est dans. Notre niche, c'est pas ça. Là. C'est pour ça que c'est important. Parce que des fois, j'ai du monde qui m'écrivent ouais, mais moi, je suis pas d'accord parce que là, moi, j'ai refait une recomposition corporelle. Ouais, mais on n'est pas là, là. Tu sais, Big, c'est pas ça notre clientèle type. Là. Nos clients, c'est des bodybuilders, c'est du monde qui font du fitness. Fait que c'est pas la même affaire, là. Fait que. C'est pour ça qu'on parle d'un off-season, parce que c'est pas une recomposition corporelle, je m'excuse, mais t'en as pas d'off-season. Là. Fait que c'est un peu ça. Puis, dans la même ordre d'idée, un peu, si on parle de la nutrition, tu parlais tantôt des recettes, tout ça. Moi, une des erreurs que j'ai faites, puis que dans un off-season, il ne faut jamais faire, c'est de dropper tes veggies. Ne drop pas tes veggies. Moi, dans le temps, j'étais comme, ouais, mais j'ai pas faim, fait que, tu sais, je prenais mon riz, ma viande, puis je partais avec ça, je suis comme, fuck off, tu sais, les légumes me bourbenent trop, je prendrais pas ça. Pire erreur que tu peux faire. Drop pas tes veggies. Tes veggies, c'est bon pour l'absorption de tes protéines. Tout le reste, ça va avoir plein de bénéfices à prendre tes veggies. Fait que, mets-les pas de côté. Puis là, tu vas dire, ouais, mais je prends un supplément de greens. C'est un supplément de greens. C'est un supplément de greens. Tu devrais le prendre le matin là, parce que tu trouves ça bon au goût. J'exagère, là. C'est bon des greens là, d'en prendre, là. Mais je veux dire, ne saute pas tes greens. Puis dis-toi pas que tu prends tes veggies. Ne dis pas que tu prends des greens en donnant l'excuse qu'à cause de ça, ben, je ne prendrai pas de veggies. Fait que c'est vraiment important. Garde tes veggies. Puis dans le même ordre d'idée, ton cardio. Le off-season, ton cardio. Puis là, en ce moment, moi, personnellement, mon cardio, j'en fais presque pas en ce moment. Ben, j'en fais pas. Ben, frère, là, j'en fais pas. Puis il faut que je... Parce que je regarde Zach qui est comme, ouais, dès que je te vois, tu le fais pas en ce moment. Faut que je le recommence, justement. Excusez. J'en fais deux. Écoute, tu peux pas être parfait, là, tu sais. Non, mais en ce moment, je ne fais pas de cardio, puis il faut que je recommence à faire mon cardio parce que, justement, je m'en ressens. Mes squats sont plus durs parce que je peux s'essouffler, mes deadlifts sont plus durs parce que je peux s'essouffler. Ma santé cardiovasculaire, elle ne sera pas nécessairement bonne parce que je ne fais pas de cardio. Fait que ça, c'est une affaire, il ne faut pas dropper son cardio. Ton cardio, il n'est pas juste là pour la perte de gras. En off-season, il est là pour ta santé cardiovasculaire, puis il est là justement pour t'aider à augmenter tes performances dans le gym. Fait qu'il ne faut pas que tu droppes ton cardio. Tu sais, on parle pas de faire du cardio de 45 minutes à 1 heure, là, on parle de faire du cardio de genre 20 minutes, ça peut être une demi-heure, peu importe c'est quoi, puis ça dépend de combien de fois semaine, mais drop-les pas. Fait que drop pas tes veggies, drop pas ton cardio en off-season. Ça, c'est primordial. Tu du push là-dessus les boys ou vas-y? Pour le cardio, là, souvent, ben, que ce soit en prep, des fois en fin de prep ou en milieu d'off-season, des fois, je vois le monde soit au gym, du monde en général, qui vont faire leur cardio, mais c'est comme un walk in the park, là. C'est comme du 102 BPM, gros max, là, puis ils ont bien du fun, ils peuvent faire des lives Instagram en même temps, puis ils checkent des vidéos, puis ils ont même pas chaud. Puis souvent, je le vois sur le tapis incliné, à marche rapide. C'est sûrement de la marche moyenne, là, c'est pas de la rapide, là, je vous dirais. Puis, on dirait, je dis par expérience, avec ma Apple Watch, j'ai comme comparé le Stairmaster, le vélo, pas mal les types de cardio. Je vous dirais, le Stairmaster, c'est lui qui monte très rapidement. Tu peux monter à 150 très facile. Vélo, tu tiens à 135 si tu y vas à un bon pace. Puis, tandis que tapis, il faut quand même que tu t'avances pour te rendre à 130. Sinon, tu vas être en bas
120. C'est relatif à ma montre, mais vous avez remarqué la même différence, peu importe avec quoi vous mesurez. Puis à un certain point, il faut que ce soit du cardio, sinon c'est juste Puis, une marche. une affaire qui est importante, c'est la comparaison des types de cardio. Une chose qui est importante, par exemple, à considérer, c'est la récupération. Parce que, puis hier, justement, j'ai, tu sais, des fois, nos clients nous envoient des stories, puis là, je vois un gars un de mes clients qui envoie une story, puis il dit, après un post leg day, je suis comme, big, tu fais jamais tes jambes après un leg day. À part les filles qui vont faire 3 leg day par semaine, je veux dire, maintenant, t'as comme pas le choix, là. Mais, tu sais, si tu fais un leg day ou 2 leg day par semaine, fais pas ton cardio après ton leg day. Puis si, admettons, tu es une fille puis tu fais ton cardio après ton leg day, ben priorise peut-être pas le Stairmaster parce que là, ça a été fucking taxant sur ton système musculaire de tes jambes. Fait qu'il va peut-être faire plus la marche. Là, ça va être moins pire au niveau de ton système musculaire. Tu vas travailler plus ton cardio. Puis, tu sais, c'est pas grave là, si tu es peut-être à moins élevé que ton Stairmaster, mais c'est parce qu'il faut que tu priorises ta récupération et ta construction musculaire. Fait que c'est pour ça que même le lendemain de ton leg day, Stairmaster, c'est peut-être pas le meilleur choix non plus. Si t'es encore fucking sore, ben choisis ton Stairmaster. Okay, je viens de dire de pas le faire. Choisis ta marche là, à la place, là, ou l'elliptique, si pour toi c'est mieux, mais il faut toujours que tu aies la conséquence de faut que je récupère. Fait que tu as fait tes legs, pense à récupération. Je pense que le pire cardio que vous pouvez faire pour mettons, garder votre volume de jambes, c'est de la course. C'est même pas peur le jogging. Peut-être un peu moins dans le fitness et dans le bodybuilding, mais ça cause quand même assez de dommages musculaires. Là. Puis je sais pas si vous avez remarqué, mais les marathoniens, j'en ai jamais vu un avec des grosses jambes. C'est souvent. C'est de l'endurance. C'est pas des énormes quads, des énormes mollets. Fait que c'est parce qu'ils. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils ont comme pas le choix, le corps s'adapte. Fait que si vous faites comme 2 trainings de jambes par semaine solides, puis vous voulez faire comme votre cardio sur le jogging, ben à un moment donné, votre corps va juste comme. Il va rien comprendre. Là, puis la récupération, elle va juste jamais s'estomper. Là, ça va être tout le temps raqué. Tu vas jamais comme pouvoir passer au prochain niveau au niveau du size de tes jambes. C'est important, tu le dis, tu es tout le temps raqué, mais si, mettons, tu ne communiques pas à ton coach, tu es tout le temps raqué, tu fais tout le temps tu sais, à un moment donné, faut que tu le dises, parce qu'il y a une entre-deux, là, c'est normal d'être raqué, mais si tu es raqué pendant 5 jours, tu recommences ton leg day et tu es encore raqué, ouais, c'est comme, là, il faudrait peut-être que tu communiques, là, il y a peut-être quelque chose qui est... Des fois, c'est juste une question de volume, là. Tu sais, j'ai un client, justement, qui me l'a communiqué il y a 2 semaines, puis j'ai juste descendu le volume un peu, puis il m'a réécrit, il m'a donné du feedback, il dit, pour vrai, c'est parfait, ça a été game changer, fait des fois, c'est... Excuse, je viens de lire Nathalie. Je la trouve quand même très bonne. Je suis peut-être fatigué, là, mais je la trouve vraiment bonne. Elle dit aucun danger que je fasse la course. Moi, si vous me voyez courir, courez aussi parce que je suis en train de me sauver de quelque chose. Wow! C'est parce que je suis pareil, là. Si je cours, là, il y a quelque chose de pas normal. Aïe, aïe, je suis vraiment fatigué. Wow! Merci Nat pour m'avoir fait pleurer pendant un live. Ouais. Fait que, de toute façon, c'est comme Greg vient de se connecter. J'ai vu Greg courir une fois dans ma vie, puis c'était à Vegas, puis c'est parce que ça nous prenait des billets pour aller au beach party, puis il était à Gogun. Je veux juste que vous imaginez Greg à 200, je pourrais témoigner, Greg, là, 250 livres, là, en train de courir. C'est de toute beauté avec des Goguns. Ouais, fait que c'est ça. Hey, sur ce beau moment, on va enchaîner avec les autres tips pour prise de masse. Dans la récupération, de mon côté, on parlait de récupération tantôt, je pense que une des choses qui est le plus négligée, que je vois souvent de quelqu'un qui a été mal informé, mal suivi ou qui fait juste crissement sa tête, c'est de ne pas prendre le temps de récupérer. Si tu es sur les PID, si tu viens de faire ton show, puis là, tu sais comme, tu sais, je fais un cruise. On entend ça, un cruise. J'entends ça des cruises à 500 mg de test. Man, c'est pas un cruise, c'est un six, ça. Fait que, mais c'est de prendre le temps, c'est super important. Puis, je le sais, c'est dur pour tout le monde de faire comme, faut que je slow down, puis que ma shape, elle va être moins bonne. C'est le même principe que les filles. Les gars, le problème, c'est le stock, c'est de lower down le stock, de dire, OK, je fais-tu. Là, après ça, c'est de choisir, je fais-tu un TRT, je fais-tu un PCT. Puis, tu sais, le choix entre les deux, là, c'est pas compliqué, c'est ton expérience, puis c'est ton, pas ton expérience, mais c'est ton avancée dans le sport aussi, puis qu'est-ce que tu veux faire.
Parce que si tu fais un TRT, il faut que tu sois aware de ce qu'il peut y avoir comme problématique. Si tu fais un PCT, mais il faut que tu sois aware aussi de ce qu'il va y avoir qui va s'en suivre, ce ne sera pas facile. Fait que de choisir ça, mais de ne pas non plus passer à côté de la traque et de se dire comme non, moi, Big, je suis en growth mode. En growth mode. Justement, tu vas être en growth mode, il faut que tu sois en recoup mode. J'ai inventé ça, là. En récupération. Il faut que tu sois en mode de récupération. Puis, c'est pas facile pour la tête. Puis c'est pour ça que les PD sont encore dans la catégorie des drogues. Parce que c'est difficile de débarquer de ça, puis c'est difficile de rester structuré. Puis c'est pour ça que tu peux pas te suivre toi-même. C'est pour ça que tu vas avoir un coach qui te dit comme non, tant que les blood tests sont pas bons, on recommence pas. Tant que les blood tests disent pas que c'est ça, on recommencera pas. Fait que ça, c'est important de penser longévité dans le sport. Si vraiment tu es un passionné du sport, si vraiment tu aimes le bodybuilding, ce que tu veux faire, c'est en faire le plus longtemps possible. C'est pas de faire un one-show, là. C'est pas genre un one-hit wonder, là. C'est comme, tu veux faire ça le plus longtemps possible parce que c'est comme ça que tu vas t'améliorer, que tu vas devenir vraiment bon, là. Mon premier show de bodybuilding, là, j'étais à chier, là. Je veux dire, ma shape était pas hot, là. Mais c'est avec le temps, à un moment donné, que ça s'est peaufiné. Je suis pas en train de dire que je suis malade, là. Je suis en train de dire que je suis pas le meilleur que ce que j'étais dans mon premier show. Mais si j'avais fait tout ce qui existe sur la Terre, j'aurais fait un off-season, j'aurais guéri en malade, j'aurais fait ça pendant 4 ans. Puis j'aurais arrêté parce que j'aurais eu des problèmes de santé. Fait que c'est pour ça que c'est important de penser longévité. T'aimes ton sport? Ben, fais-en le plus longtemps possible. Fait que pense à faire des blood tests, pense à prendre des temps off, des PCT, de faire du temps sans fuck all, c'est important. Oui, il y a des PDs qui existent, mais c'est pas la seule solution là, pour de juste faire ça tout le temps, puis de continuer. Fait que c'est ça. C'est important de penser à la récupération. Là, je parlais de PEDs. Les boys, je vous cède la parole sur la suite des choses. On a parlé de plusieurs choses. Ensuite de ça, la bouffe. Vous, autre chose que vous vouliez mentionner par rapport à ça, des tips? Ben, moi, une affaire que j'entends des fois que ça cille dans mes oreilles, c'est des affaires comme ben, tu sais, pour l'instant, je fais mes affaires, tu sais, je me coach, j'ai pas vraiment besoin, là, je vais me prendre un coach, mais que je commence ma prep. Ça, j'entends ça des fois, puis, tu sais, si tu veux faire un travail sérieux avec ton coach, il faut que tu laisses aussi le temps d'apprendre à connaître comment que tu fonctionnes, puis comment que tu marches, puis qu'il y ait comme une relation, puis une chimie qui se développe avec lui. Puis c'est pas à la dernière seconde, dans le début de ta prep, que tu vas optimiser tes affaires non plus. Puis tu sais, de toute façon, t'as pas les formations. Tu n'as peut-être pas les formations nécessaires pour savoir tout ce qui est bon pour toi. Puis même si tu les aurais, c'est tout le temps bon d'avoir un second œil sur toi pour justement t'aider à t'enligner, te faire voir d'autres choses que tu ne vois pas, ou juste pour la motivation tout court. Le fait d'avoir un coach, on dirait que tu es comme plus redevable. Tu as comme une petite pression. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que ça me fait. Puis ça me va très bien. Là. On dirait que quand on fait nos affaires, on a tout le temps tendance à faire ce qu'on aime, à relâcher un peu plus. Quand tu as un coach, ben c'est un autre game. J'ai jamais vu quelqu'un arriver autant ou meilleur, mettons qu'il se coach lui-même versus qu'il se coach avec un extérieur, un coach expérimenté ou peu importe. Si tu compares les deux looks sur le stage, c'est sûr que lui, avec le coach extérieur, il gagne. Il n'a aucune chance. C'est quand tu coaches toi-même, tu ne le vois pas, puis ça n'a aucune chance que tu... En tout cas, par expérience, ce que j'ai vu, là, c'est tout le temps... Quand la personne switch d'un bord ou de l'autre, ben, il y a toujours un... Big, une affaire qui va toujours rester. Ronnie Coleman avait un coach. Philly avait un coach. Eric Lansford avait un coach. Ils ont tous des coachs. Pourquoi, là? Pourquoi qu'ils ont juste pas un off-season sans coach, un coach en... C'est pas pour rien, là. Je veux dire, c'est pas d'hier là, que le monde doit avoir des coachs là, pour ça, parce que c'est pas faisable de se coacher tout seul. Il y a John Jewett qui a fait ça, mais John Jewett, il est seulement connaissant, puis tu sais, je veux dire, sans y enlever ça, il n'y a pas eu ses meilleurs shapes quand il était sans coach. C'est pas là qu'il y a eu ses meilleurs shapes. Mais là, tu as donné un point, Mig, que j'ai jamais vraiment abordé, puis tu m'as fait penser à ça. Tu sais, si tu ne prends pas un coach en off-season, il y a quelque chose qui va se passer, puis c'est ce que la majorité des gens, quand que je prends un Zoom call puis regarde pour avoir du coaching, vont me rapporter. C'est comme mon coach n'est pas présent, j'ai pas mes trainings à temps. J'ai pas l'impression que mon coach croit en moi. J'ai pas l'impression que mon coach nécessairement se soucie de ma réussite. Mais ça, là, tu
tu vas le savoir quand, à vrai dire? Dans ta prep? Tu vas le savoir à 4 weeks out? Tu vas le savoir à 6 weeks out? Qu'est-ce que tu ne veux pas savoir ça dans la minute, là? Tu veux choisir ton coach, il faut que tu prennes le temps de regarder comment est-ce que la chimie s'installe avec ton coach. Puis, est-ce que vraiment, mettons que tu vas voir ton coach à 16 weeks out ou 20 weeks out. Puis tu dis, hey, non, je suis vraiment en avance, puis tu es en shape. Ouais, mais il n'y a pas juste la shape. Est-ce que tu penses que tu es vraiment prêt à dire à ton coach que ça va pas bien avec ton chum ou avec ta blonde? Est-ce que tu es vraiment prêt à dire que si mes selles ne sont pas sur la coche, je suis vraiment comme j'ai la diarrhée, j'ai ci, j'ai ça, je file pas à cause de telle affaire, ça va pas bien dans ma vie à cause de ça, ça, ça. Parce que ça fait partie de la fucking game. Puis, une des choses qui différencie un bon coach d'un mauvais coach, c'est est-ce qu'il se calisse de son client puis il fait juste lui donner des protocoles puis des diètes puis ça va fonctionner. Mais est-ce que tu as le support qui vient avec qui va te permettre de continuer et d'apprécier ce que tu fais comme préparation? Et là, la différence, c'est qu'est-ce que tu as comme suivi. C'est pas genre, ouais, ben il y a des connaissances, puis OK, ben je le prends. Ouais, mais ce cas-là, c'est peut-être d'être toi, puis c'est peut-être que ça arrivera pas comme ce que tu veux, puis tu vas le savoir à 6 weeks out, puis tu ne retrouveras pas drôle. Puis là, ce qui va arriver, c'est que bon, ben je vais le dropper après ma compétition, mais je le garde parce que j'ai pas le choix, parce que tu connais ce que je fais. Non, choisis-toi quelqu'un qui dans ton off-season. Si dans ton off-season, ton coach est là, puis il suit tes affaires, puis il est à la coche, ben là, ta prep va être encore plus là. Puis c'est ça un suivi. Mais là, la différence, puis c'est pour ça que ce que tu as dit, c'est pas important. Viens pas va pas te prendre un coach à 16 weeks out, là. Tu sais même pas quand tu travailles. Tu sais même pas. Puis, tu sais, oui, il va te faire un suivi personnalisé. Oui, il va te faire un programme personnalisé. Mais, fuck. C'est comme la base, là. Si t'as un coach qui dit comme moi, là, on va te faire un plan d'entraînement, mais on va te faire aussi une diète. Là, ça, ce que je fais, là, dans le fond, c'est que je prends toutes les filles, à peu près de ta shape, puis c'est ça que je leur donne. Puis les gars, pas mal la m'en faire aussi ce que je fais. Mais ça marche, je te le dis, ça fonctionne. Tu vas-tu y aller? Non. Ouais, c'est parce que c'est pas un one size fit all, là, ton affaire. Là. Fait que c'est un bon point que tu as amené parce que tu ne créeras pas une chimie avec un coach à 16 weeks out. Il va te faire un plan puis that's it. Ça peut fonctionner, mais qu'est-ce que tu as besoin? C'est d'avoir un support. Fait que. Puis, bref, c'est un très bon point. Ce que ça risque de faire, mettons, tu dis, je me coach. Ben, tu sais, au niveau des connaissances, il y a beaucoup de monde, par exemple, qui pense que, puis c'est arrivé personnellement, je suis en off-season, admettons, c'est pas grave, je vais manger le plus possible, je prends de la masse, de toute façon, je mange gros. Non, mais c'est parce qu'il y a plein de détails à savoir là, si tu veux optimiser ta prise de masse. Là, je veux dire, tu as beau être en prise de masse, si tu as du gras viscéral puis que tu as une bédaine, ben, c'est peut-être pas optimal au niveau hormonal, au niveau de la sensibilité à l'insuline pour optimiser ta prise de masse. Fait que c'est peut-être là que le coach va être intéressant ça va être intéressant de l'avoir pour te remettre ça en track et te donner des affaires qui vont être utiles pour toi. Là. Claire, puis il faut choisir intelligemment ce que tu vas consommer. Est-ce que tu augmentes? Parce que là, ils vont dire, ben, tu sais, justement, comme tu dis, il faut que j'augmente ma consommation. Mais de quoi? Il faut que je mange plus. Oui, mais de quoi? Parce que il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des carbs qui ont plus de fibres. Mais les carbs qui ont plus de fibres, ils font quoi? Slow down ta digestion. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Pas nécessairement, puis pas tout le temps. Il y a des moments que tu veux avoir une digestion qui est sur la coche. À vrai dire, dans ton pré-workout, tu veux-tu vraiment slow down ta digestion? Pas vraiment, là. Ça dépend. Du monde que ce que tu veux, c'est mettre peut-être des fats parce que justement, ils vont piquer, puis ils vont peut-être avoir des fois des symptômes comme lipo. Mais à ce moment-là, tu vas choisir d'avoir des carbs intra, tu vas choisir de mettre du fat pour sauver ta digestion. Fait qu'il faut que tu sois capable de choisir wisely tes sources de carbs. Puis est-ce que tu dis, bon, ben moi, regarde, ce que je veux faire, c'est augmenter mon nombre de calories dans ma journée, fait que je mets plein de fat. Wow, shit, attends une minute, le big, là. Tu mets quel fat, puis pourquoi tu mets des fats? C'est important de le savoir. T'es-tu naturel? Tu veux-tu vraiment des fats parce que t'es on TDs? Pas nécessairement. Fait qu'il y a tout ça à considérer. Fait que toi, t'es outillé pour travailler avec ça. Ça, c'est des grosses erreurs qu'on va voir aussi. Puis là, le gars va se ramasser, les joues de même. Bloté bien raide avec... justement, cette gestion va être tellement comme fucked up qu'il ne sait pas nécessairement tout ce qu'il dit. C'est comme, moi, j'étais à 5000 calories. Ouais, mais 5000 calories de quoi, man? T'es à 5000 calories de quoi? De fat, de pros, de carbs? On ne le sait pas, là. Fait que c'est important de choisir ça. Puis c'est pas juste comme, ben, j'augmente mes carbs. T'augmentes tes carbs comment? Et comment ta digestion? T'es-tu tout à blotter, justement? Il va falloir qu'on check ça, là. Fait que ça, c'est une grosse erreur qu'on voit, c'est de
peut-être juste penser à faut que je mange, faut que je sois gros. Mais ta digestion est comment? Parce que ça, je pense que c'est Mathieu Bouchard qui avait amené. C'est pas ce que tu manges, c'est ce que tu digères, ce que tu peux être capable d'ingérer, mais que tu vas digérer. Parce que c'est ça que tu vas être capable d'assimiler, puis c'est ça qui va t'amener à ton growth. Fait que tu sais, le thinking de genre je mange pour grossir, oui, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à quand? Puis tu sais, une des discussions que j'avais avec Chris Cormier quand je suis allé en Californie, puis qu'on est allé manger, puis il me disait, le problème aujourd'hui des bodybuilders, c'est que ils prennent de l'insuline pour manger plus. Mais c'est pas même qu'il faut que tu fonctionnes. Entraîne-toi fort pour manger plus. Pas l'inverse. De manger gros puis d'avoir un training comme so-so. Mais le monde aujourd'hui ne s'entraîne pas assez fort. Puis c'est pas moi qui le dis, là. Ça, c'est vraiment Chris Comey dans ma discussion avec lui. Il est comme le monde ne s'entraîne pas assez fort, puis il mange trop. Fait que ce que ça fait, c'est qu'ils viennent justement avec des gâtes parce qu'ils vont manger en fonction de l'insuline qu'ils vont prendre. C'est pas de même. Tu devrais manger une grosse quantité de nourriture, mais justement, pour donner un break à ton pancréas, tu devrais dire, bon, ben, je vais peut-être penser à donner un break à mon pancréas, fait que je vais intégrer l'insuline. Mais là, c'est pas ça que le monde fait. Le monde va prendre l'insuline en malade pour manger plus. C'est pas le think, man. C'est pas le think. Puis il y a même des docteurs en Europe, ben, une docteure en Europe qui mentionnait que c'est important, justement, de peut-être considérer de prendre l'insuline quand que tu es un bodybuilder. Pourquoi? Parce que quand tu as des grosses quantités de nourriture, ben, ça va justement être difficile pour ton pancréas. Fait que c'est pas le principe de je prends plus d'insuline pour manger plus, c'est le principe de je prends l'insuline parce que je mange beaucoup puis je vais donner un break à mon pancréas. Il est là la différence. Fait que Chris, ce qu'il disait, c'est comme le monde ne s'entraîne pas assez fort, puis ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent beaucoup. Mais ce que ça fait, ben, tu te ramasses avec des gars, tu te ramasses avec beaucoup de fat, mais tu t'entraînes pas assez fort. Fait que est-ce que tu construis du muscle parce que tu manges beaucoup? Non, tu construis du muscle parce que tu t'entraînes fort dans le gym, puis tu as de la nourriture qui va backer ça. Exact. Ah, je t'ai soufflé par les mains. Va falloir que je fasse du cardio dans mon off-season. Faut que j'augmente mon cardio dans mon off-season. Pas juste toi. Mais tu as parlé de gestion, Frank. Puis ça, dans le fond, je pense que c'est un atout qui est important là, d'être à l'écoute de ta digestion. Justement, si tu veux pousser ta nourriture, ben, c'est de comprendre qu'il y a peut-être des aliments qui sont moins faits pour toi puis qui peuvent nuire à ta digestion, puis d'essayer d'être à l'écoute à propos de ça. Je vais donner un exemple. Dans mon dernier off-season, on poussait la nourriture, puis à un moment donné, j'ai remarqué que je gérais tout le temps mal, puis j'avais plus faim après mes workouts. Puis j'ai compris avec le temps que prendre des carbs pendant que je m'entraînais, pour moi, la digestion, ça fuckait toute la patente. Fait qu'on a pris les carbs, on les a mis dans mon post-workout, puis je m'en suis tenu qu'à mes acides aminés intra-workout. Ça a fait en sorte qu'après ça, tous les repas qui découlent après mon entraînement, ben c'était plus facile pour moi de les manger. C'était moins challenge parce qu'avant que je réalise tout ça, on dirait que j'étais dans le combat. Tu sais, j'ai fini mon entraînement, je file pas bien, il me reste 2-3 repas à manger, ça rentre pas. Fait en comprenant tout ça, ça a été game changer, puis ça m'a permis de faciliter mes choses. Tu sais, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui prend des carbs intra-workout que tout le monde faut qu'il prenne des carbs intra-workout. C'est propre à chaque personne, comme tu dis. Puis là, après ça, ils vont dire comme le monde va dire, puis je dis, ils vont dire, ça me fait rire, ça aussi. Là. C'est qui ça? Il y a des gens qui vont nous arriver qui vont dire, ouais, mais j'ai vu que lui, il fait ça, puis moi, je fais ça. Ouais, mais pourquoi que lui fait ça? Tu as-tu posé la question? Parce que lui, c'est ça comme effet bénéfique. Mais toi, est-ce que c'est bénéfique? Fait que c'est un test, dans le fond, que tu dois faire. Fait que là, le monde qui vont dire, j'ai besoin d'avoir la recette magique, d'avoir la diète parfaite. Il n'y en a pas de style diète parfaite. Ce que je faisais il y a 5 ans, je le fais même plus. Pourquoi? Parce que j'en suis dans un environnement différent. Puis c'est comme ça qu'il faut penser. La diète que ton coach a faite l'année passée, c'est peut-être pas la meilleure pour aujourd'hui. Là. Fait que c'est pour ça que la diète parfaite, il n'y en a pas. Ça va suivre ton rythme, de ton environnement, de comment est-ce que tu fonctionnes. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas se fier à ce que l'autre fait, puis de penser à toi, qu'est-ce qui est bénéfique, puis de faire des tests aussi. Puis ton coach, il faut qu'il fasse des tests. Tu à l'écoute de ton corps. La digestion. Puis tu sais, dans la digestion aussi, il va y en avoir des phases où on pousse la bouffe, là, où ce que je pousse la bouffe, ou qu'on fait pousser la bouffe à tout le monde. Il va y avoir des moments où justement, c'est important de dire, est-ce que c'est encore le moment de pousser la bouffe ou il faut peut-être slow down? Il faut peut-être aller chercher un petit peu plus de... Là, je ne dis pas que parce que tu pousses la bouffe, tu deviens résistant à l'insuline, mais il va y avoir un moment donné où ton bas des fats devient un petit peu trop élevé, mais là, il faut le downer un peu. Là.
pour justement augmenter ta sensibilité. C'est important, ça. Puis, parlant de sensibilité, là, il y a des choses qu'on passe à côté et je fais partie de ça parce que c'est pas vrai que je suis parfait puis que je dors mon 8 heures puis que je suis tout le temps comme ça à coche à dormir mon 8 heures. Mais le sommeil va quand même brimer ta sensibilité à l'insuline. Puis pas pour une journée, mais pour peut-être 2, peut-être 3. Fait que c'est important que si tu veux grossir, se prendre de la masse, dans ton off-season, tu priorises ton sommeil. C'est super important. Puis le challenge que moi j'ai de mon côté, c'est que je veux travailler fort dans ma business, dans mes affaires en coaching, puis des fois, je vais prioriser ma business versus mon sommeil. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais si tu veux être sans coche dans ton bodybuilding, priorise ton sommeil. Parce que tu vas avoir des problèmes après ça, justement, de sensibilité à l'insuline, puis tu vas peut-être avoir moins faim, puis ça va justement jouer sur ton énergie, sur plein d'autres choses. Fait que là, je suis pas en train de faire on n'est pas en train de faire un live du sommeil parce que j'arrête pas de le dire aux gars. Je suis comme là, les posts là, de genre comme c'est important le sommeil, puis il faut faire une routine de sommeil. Puis tout le monde estime dans mon Instagram, je vois qu'ils font ça. Faites-en pas. Mais c'est la base en maudit pareil. Si tu n'as pas un sommeil. Regardez votre ciel avant de dormir, c'est vraiment. Les lunettes, la lumière bleue. Mais tu sais, c'est parce que. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est vrai en estique. Mais tout le monde en parle. Moi mon Instagram est submergé de ces informations-là. Mais là, s'il y en a un aujourd'hui qui nous écoute et qui ne le savait pas, ben le sommeil, c'est important. Fais-toi une routine, fais de la lecture pour t'aider à dormir. Non, mais ça a l'air con, mais c'est tellement important pour la prise de masse que des fois, on passe à côté, puis je fais juste une parenthèse parce qu'on passe un peu à côté. Puis pourquoi? Ben, c'est que ça a un impact quand même sur la sensibilité à ton insuline. Puis guess what? Ben, tu veux quand même avoir une bonne sensibilité à l'insuline parce que tu veux que quand tu prends des carbs, ça drive à la bonne place, au bon moment. Ça m'amène à te poser la question, justement, pour le monde qui nous écoute. Quelqu'un qui travaille de nuit en off-season, as-tu des tips à donner, justement? Off-season, en prep, les tips vont être les mêmes. Travaille pas de nuit. Non, c'est pas vrai. Fais-toi mettre dehors. Non, mais c'est que pour t'aider quand tu es en chiffre de nuit ou quoi que ce soit, slow down ta consommation de protéines, augmente tes veggies, augmente ta consommation de légumes. Je donne pas des tips là, qui sont comme wow, man, je ne savais pas ça. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Puis, justement, si tu travailles de nuit, encore une fois, je vais me répéter parce que c'est la meilleure chose que tu dois faire, c'est de commencer quand tu commences ta journée de nuit. Ça veut dire que si tu te lèves à 5 h, 6 h, tu commences avec ton repas de déjeuner. Tu ne commences pas à souper. J'en ai tellement que je vois qui sont comme moi, mais quand je me lève, j'ai pas envie de manger, je suis avec ma famille ou quoi que ce soit. Non, c'est ton déjeuner. C'est ton pré-workout si tu t'en vas t'entraîner. C'est comme ça que tu vas fonctionner. Tu ne changes pas ton rythme. À part de ça, il y a des études qui sont sorties aussi que la mélatonine, c'est pas juste bon pour ceux qui travaillent de nuit, c'est bon aussi pour ton système digestif, pour ton rythme circadien, mais ton rythme aussi de digestion qui va quand même suivre ça. Fait que la mélatonine est bonne aussi pour ta digestion. Fait que c'est pas parce que tu as de la misère à dormir que je dois prendre ça. C'est aussi parce que tu travailles de nuit, ben prends-en la mélatonine pour justement aider à ta digestion. Donc, de nuit, il y a ça. Comment tu penses? Je pense que où est-ce que le monde il struggle beaucoup, c'est que, mettons, ils regardent leurs horaires du mois, puis j'en ai un ou deux clients qui c'est comme ça. Puis, tu sais, ils ont des chiffres de soir, des chiffres de jour, des chiffres de nuit, puis c'est all over the place. Tu sais, c'est sûr que ils font pas ça pour rien, ils doivent avoir des avantages ou que c'est ça leur plan de match avec leur boss ou whatever, mais ça reste que c'est ça qu'ils font. Puis, c'est quand même challengeant. Fait que c'est quoi, mettons, quelqu'un qui travaille toujours de nuit, ok, je le setup comme ça, mais toi, Frank, c'est quoi tu conseillerais à quelqu'un qui fait toujours des transitions de jour, nuit, soir, all over the place? C'est ce que je faisais, à vrai dire. J'avais 7 nuits, après ça, je partais de jour, après ça, je partais de soir. Fait que quand tu es dans ton setup de nuit, ben c'est ce que je faisais. Ma mélatonine, c'était super important. Quand j'arrivais chez nous, tu te couches tout de suite. Là. Tu te couches tout de suite. C'est pas comme reste debout, va t'entraîner après ton chiffre de nuit. Là. Je l'ai fait, là, faire un workout après un chiffre de nuit. C'est dégueulasse. Tu as froid, tu as chaud, tu sais pas où tu t'en vas. Tu finis ton chiffre de nuit, tu t'en vas te coucher. Ben, tu t'en vas te coucher. Tu prends ton meal, tu t'en vas te coucher. Fait que, puis tu sais, c'est super important que dans ta chambre, c'est noir, parce que tu vas te réveiller aussi à cause de ça, parce que la lumière ou quoi que ce soit. Là, j'enseigne pas rien de nouveau.
Les mêmes choses vont s'appliquer. Fait que c'est pas compliqué. Tu arrives à ton chiffre de nuit. Si tu as un chiffre de nuit isolé, c'est super facile, dans un sens, parce que tu n'auras pas de problème de digestion dans ta nuit. Mais par exemple, si tu fais plusieurs chiffres de nuit, mettons 3, 4, 5, 6, ça ne sera pas optimal. Tu vas ressentir les effets quand même rapidement. Puis quand que je dis que le sommeil est brimé, ben après ça, c'est ta sensibilité à l'insuline qui est quand même touchée. Ben, c'est pour ça que c'est important de peut-être, tu vas peut-être pas augmenter tes carbs, tu vas peut-être les réduire, peut-être baisser un petit peu ta consommation de viande. Fait que c'est peut-être là que tu vas peut-être augmenter le niveau de tes fats là, à ce moment-là. Joe Lessard qui dit oublie ça les workouts après les chiffres de nuit. Ben non, effectivement, j'ai essayé. Puis le monde qui disent qu'ils ont de l'énergie. Ah ouais, pour vrai, si tu travailles de nuit puis tu me dis que tu as de l'énergie puis que ça va bien, c'est parce que tu es jeune. Si tu commences à avoir des chiffres de nuit récurrents puis que tu t'en viens plus vieux, trust me, j'étais comme ça quand j'étais jeune. J'étais comme, hey, les chiffres de nuit, c'est donc ben le fun. Les chiffres, c'est le fun. J'ai de l'énergie, puis c'est là que c'est les plus beaux calls. Wow! Quand tu arrives après ça, à 25, moi, ça m'a hit à peu près à 26, 20, non, excuse, ça m'a hit à 27, 28, puis là, je commençais à déjà être écœuré. Fait que Joe qui dit, OK, je fais la même chose que toi, ouais, c'est ça. Fait que effectivement, ça va être difficile à long terme. Puis les vieux vont toujours dire comme moi, mais les chiffres de nuit, mon chum, c'est pas facile. Puis tu commences, puis tu dis, ah non, moi j'aime ça. Ça te rattrape rapidement. Ça te rattrape rapidement. C'est la pire des choses pour prendre la masse musculaire, les chiffres de nuit. La pire des choses. Fait que c'est plate à dire, mais quelqu'un qui est là pour prendre la masse musculaire et travailler de nuit, c'est comme si tu rames à contre-courant dans pas dans des rapides, mais juste comme tout le temps à contre-courant. Faut que tu travailles plus fort tout le temps. Mais quand je dis plus fort, faut pas t'en fasses plus. C'est que tu es tout le temps en train de ramer à contre-courant. Fait que le gars que lui, il travaille pas de nuit, ben c'est sûr que c'est l'avantage quand même. C'est sûr. Fait que les boys. C'est rattrapage dans le fond à faire, là. Ben, c'est contre toi tout le temps. C'est contre toi tout le temps. Tu peux pas faire quelque chose de plus pour aider à ça. Puis c'est ça. À un moment donné, c'est sûr que il n'y a pas rien parce qu'il faut que tu lower ton cortisol. Puis qu'est-ce que tu peux faire pour lower ton cortisol? Pas grand-chose, hein? C'est de slow down ton entraînement, slow down au niveau. Ben, il y a aussi les carbs qui vont aider à slow down ton cortisol, mais comme on le sait, quand tu es de nuit, ben, c'est pas nécessairement tout le temps ça que tu vas faire augmenter. C'est ça, à un moment donné, tu es dans un moment où c'est plus dur, puis il faut que tu l'acceptes. Tu peux pas faire vraiment plein de choses, puis être vraiment au même niveau que quelqu'un qui travaille de jour ou de soir. C'est ça la réalité. Moi, je l'ai vu la différence tout de suite, quand j'ai commencé à travailler de jour ou de soir. Mon poids est stable, ma faim, tout ce qui va m'aider pour le bodybuilding le plus aimable, je l'ai vu tout de suite, la différence. Fait que quelqu'un qui est dans l'off-season, travaille de nuit, c'est sûr que c'est pas bénéfique, c'est sûr. Fait que, bon, ben, bye, Zach, ça nous a fait plaisir. De toute façon, ça fait un méchant bout qu'on est là-dessus, qu'on est connecté. J'ai voulu parler de plein de choses. Toi aussi, Mig, y a-t-il d'autres choses que tu veux aborder? Ben, dans le même ordre d'idée, là, peut-être un dernier élément, puis on en a parlé dans le live la semaine passée, mais c'est pas tout le monde qui nous ont écouté aussi, puis je pense que ça vaut la peine d'en parler dans l'optique d'optimiser ton off-season. Tantôt, je disais qu'un off-season, souvent, ça peut être une période qui est longue, que quand tu es en prep, vu que, tu sais, on parle d'un 4-5 mois, ben, tu as un objectif à court terme. On va revenir, je reviens rapidement à ces objectifs, mais dans ton off-season, c'est important de te fixer des objectifs à court terme pour accumuler des petites victoires, pour tout le temps garder une petite touche de motivation. Fait que je pense que ça, c'est un plus qui peut t'aider pour optimiser ton off-season. Yes. Bienvenue, Zach, dans ce live. Ouais, je voulais faire une petite pause. Là. Je sais pas, j'ai voulu voir les commentaires, puis ça me kick out. Ça dit live est terminé. Okay. Non, pas terminé le live. Il y a une des choses qu'on peut parler parce que ça, je veux qu'on en parle quand même, mais les cheats dans l'off-season. Pourquoi qu'on fait des cheats dans un off-season? Parce que. Ouais. Qu'est-ce que les gars sont drillés, là? Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui font des cheats en se disant comme ouais, je relance mon métabolisme. Big, t'es en off-season. T'as pas besoin de relancer ton métabolisme.
c'est pas une obligation de faire des cheats ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est l'apport calorique. Fait que c'est pas parce que tu fais un cheat que c'est ce qu'il faut que tu fasses pour ton off-season. Par contre, on donne des cheats, on fait des cheats pourquoi? Pour ta tête, pour justement que tu en profites en off-season, pour que quand tu arrives en prep, ben, que tu aies eu passé ces moments-là avec ta famille, avec ton monde, tes chums ou quoi que ce soit, tes proches. Fait que c'est important quand même que tu fasses des cheats, mais de les choisir wisely aussi, puis de pas genre tomber genre dans des activités de cheats de malade. C'est important. Pourquoi? Pour justement avoir du temps avec ta famille. Puis comment tu vas faire ça, un cheat? Au même niveau qu'on a fait nos lives pour Noël, c'est juste de continuer à manger normalement dans ta journée, puis de pas genre couper, puis de dire comment c'est pas grave, je vais cheater à soir, je vais manger plus. Non, tu ne mangeras pas les bonnes choses ce soir. Fait que c'est pour ça que c'est important de choisir quand même le moment. Une fois par semaine, pas genre 3, pas genre 4, c'est une fois par semaine, un 3 heures, un 4 heures, le temps que tu es au restaurant, que tu te fais servir, puis tu manges tes choses. Puis non, pas non plus de tomber dans trop juste de la junk. C'est la viande que tu vas manger, des carbs. Prends pas dire manger des carbs, mais tu sais, prends de la viande aussi. Prends pas juste des carbs, prends pas juste du sucre, prends pas juste des desserts. C'est ça qui est important à choisir. Fait que ça, c'est important pour pas non plus de binge, de continuer à manger tes repas dans ta journée, de continuer à les manger. Fait que ça, c'est super important. Une autre affaire que je voulais parler, parce que c'est une chose qu'on va voir souvent, dans ton off-season, c'est pas parce que tu fais plus de PEDs que tu vas prendre plus de masse. Ça n'a pas rapport. Puis, il y a des études, des recherches qui ont été faites aussi. C'est pas parce que tu en prends plus que tu as des meilleurs résultats. Il y a un niveau, à un moment donné, que tu atteins, que le niveau anabolique va descendre. Fait que c'est pas parce que tu en fais plus que ça va en faire des meilleurs résultats. Il y a un moyen de faire ça comme il faut, puis de pas non plus scraper ta santé. Fait que ça, c'était juste un bémol que je voulais faire parce qu'on entend souvent du monde qui tombe dans les off-season, puis c'est comme ça craint en malade. Les PED, c'est pas plus égal, vraiment plus de résultats. À un certain niveau, tu vas avoir une augmentation, oui, d'anabolique, mais après ça, ça va descendre tranquillement. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves quand même un sweet spot où est-ce que tu vas avoir santé, prise de gain anabolique, mais non plus tomber dans l'excès, aussi pour ta santé. Tu sais, veux pas, ça reste un marathon, là, c'est pas un sprint. Fait que ça, c'est important de se le rappeler. Exact. Puis tu sais, je dis pas ça juste pour braguer, pour dire comme non, il faut s'en prendre trop. Non, il y a des recherches qui le démontrent clairement. Puis j'ai pas le tableau pour vous le montrer, mais le tableau, il est là. Tu as les produits qui sont les plus anaboliques, tu sais, mettons, qui sont la test, des cas, puis on peut parler de Primo, ce truc-là, qui sont les plus anaboliques, puis c'est ceux-là qui, quand tu en prends plus, ça montrait que ça descendait au niveau de l'anabolisme. Fait qu'à un moment donné, c'est pas là que c'est important de mettre l'accent. C'est vraiment nutrition, timing de ton entraînement. Oui, à un moment donné, si tu n'es pas dans le nati, ça va faire une différence, mais c'est de calculer puis faire un off-season qui fait du sens où tu vas ta récupération qui est de l'avant en premier. Puis en finissant, prendre le temps de prendre des days off. On est tous des tripeux de gym. Moi, le premier. C'est difficile de prendre des days off, de dire comme, hey, sais-tu quoi? Je prends off, je me retire parce que je suis fatigué, j'ai ci, j'ai ça. C'est important. C'est pas parce que tu t'entraînes tout le temps le pied dans le tapis que tu vas prendre de la masse plus. C'est pas ça. C'est pas là que ça arrive. Puis, il y a Nick Genet qui écrit « Le monde va aller trop vite ». Effectivement, le monde va aller trop vite. Il y a des temps pour faire les choses. C'est important de prioriser la récupération. Je le dis tout le temps. C'est dans la récupération que tu vas augmenter tes gains musculaires. Fait que c'est pour ça que si tu fais du 6 fois semaine, 5 fois semaine, c'est important que tu penses à back-off des fois. Pourquoi? Parce que si tu es dans ton... Ouais, ça, c'est une affaire. Si tu es dans ta prep, tu as du 6 jours d'entraînement par semaine parce que, dans le fond, il y a une logique derrière ça. Parce que ton entraîneur te dit, à la place de faire une séance de cardio de plus, on va faire un entraînement de plus parce que c'est un sport de muscle. Donc, on se dit, on va calculer ton dépense calorique par rapport à ça. Quand tu sors à ton off-season, ne continue pas à 10 jours semaine tout le temps, puis dans le fond, il y a une logique derrière ça qui est dans ta prep. Là, on est ailleurs. Priorise la récupération. Les boys, il y a d'autres choses à mentionner. On a sauté quelques autres choses par rapport à la mobilité, par rapport à la massothérapie, par rapport à
prioriser vraiment, vraiment la récupération en mentionnant ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mentionner rapidement avant qu'on finisse le live? Moi, en fait, il y avait quelque chose au début du live. Je pense que c'est la première chose que tu as dit, puis je l'ai comme amené le point inverse. Dans le fond, tu disais que c'est important de prendre un long off-season pour certaines personnes, surtout si tu es natif, pour aller chercher la masse nécessaire. Je suis totalement d'accord avec ça. Et mettons, juste savoir votre avis par rapport à ça, mais je pense que si c'est ta première compétition, ça fait, mettons, 5-6 ans que tu t'entraînes, tu développes une bonne shape. La shape que tu as là, mettons, aujourd'hui en 2023 versus en 2025, elle va pas être tant que ça drastiquement meilleure. Fait qu'à un certain point, si tu veux faire ta première compétition, je pense que t'es mieux de te lancer. Puis ça va reset aussi ton métabolisme, le fait de faire une prep. C'est un peu ça qu'on jasait l'autre jour, Frank. J'ai pensé à ça parce qu'il y a deux de mes clients qui veulent compétitionner soit cette année ou l'autre d'après, puis ils étaient comme je ne suis pas encore satisfait. Et tu ne seras jamais satisfait, c'est la réalité. Puis à un certain point, il faut que tu te lances, puis ça va t'aider pour te kickstart. Après ça, tu assesses, OK, j'ai fait ma première compé, je me suis débrouillé comment. Là, j'ai besoin de tant de temps. Tu sais, comme moi, j'ai tellement aimé ma première compétition que je l'ai faite en juillet l'année passée. J'aurais voulu faire la première show de 2023 qui aurait été la Mike Clément, mais ça n'aurait fait aucun sens. Tu sais, j'aurais même pas eu le temps de décompresser, que je serais toujours retomber en prep direct. Fait que, il y a un entre-deux, puis je pense que pour la première compé, quand tu as atteint un certain niveau, c'est bon de te lancer, puis si tu t'en vas pas faire l'Olympia, tu vas sûrement faire un régional. Comme tu as dit, tu ne seras jamais à ton goût pour faire ta première compé. Fait que c'est mieux de te lancer puis de voir justement, bon, ben moi, j'en sors de même. Puis là, ça va dire ce que tu as amélioré par rapport aux autres. Puis en même temps, ça peut juste te motiver puis te craquer pour la prochaine. Si tu t'attends, à un moment donné, comme tu dis, ben tu vas attendre longtemps. Là. Ouais. Exactement. Le point que tu amènes est super bon, puis c'est bon que tu en parles parce qu'il y a une différence aussi entre quelqu'un qui était à 160 livres, puis qui vient de faire sa compétition, puis de savoir il prend combien de temps pour son off-season, puis ça, c'est une chose. Mais quelqu'un qui va faire une compétition, il n'y aura jamais de bon timing pour faire une compétition. Jamais. Il va toujours avoir une marque qui va t'arriver dans ton timing, dans ta vie. Il va toujours avoir quelque chose qui va arriver dans ton off-season, dans ta prep. Fait que jamais de Genre bon pogné à timing. COVID. Genre pogné à COVID après week out. Pour vrai, tu l'as eu rough. Tu l'as eu rough, Big. On va te le dire, tu l'as eu rough. Non, mais c'est dur mentalement. Tu pognes la COVID, puis t'es comme, hey, fuck, je suis trop week out, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je peux-tu faire la compétition pareil ou en tout cas? Ça a été quand même rough, c'est bon, puis c'est un très, très bon point que tu amènes de faire la distinction entre les deux. On a une question qui a droppé, puis Nick Genet qui dit le ratio temps on, visite temps on avec les PDs, puis OK, marqué après ça, temps off. Fait que le ratio temps on, visite temps off avec les PDs. OK. La réponse est quand même plate, c'est que temps on, visite temps off, ça va être tes blood tests qui vont guider ça. Ça va être aussi ton expérience, tes objectifs aussi que tu t'es fixé. Si t'es le genre de gars qui dit moi, je veux aller chercher ma carte de pro, ça fait tant de temps que je fais de la compétition, tu es rendu vraiment avancé. Puis là, on parle le temps off, ça va être un PCT que tu vas choisir, ça va être un TRT que tu vas choisir. C'est là que tu vas faire la différence. Quand tu commences, quand tu es vraiment débutant, je vais prioriser de faire un PCT pour relancer vraiment ton niveau hormonal. Puis là, ça va être vraiment le blood test qui va guider est-ce que je repars ou je repars pas. Après ça, dans l'optique que tu es une personne qui était vraiment avancée, tu es sur le bord d'avoir ta carte, tu es sur le bord de, tu es vraiment avancé. Puis là, tu as choisi de faire un TRT avec en sachant tous les avantages et désavantages qui peuvent se glisser à travers ça. Là, ça va être tes blood tests qui vont guider est-ce que je pars ou je repars pas. C'est là qu'il va faire la différence. Il n'y a pas personne qui peut dire tu es prêt sans avoir fait un blood test. C'est pour ça que j'ai eu une discussion tantôt avec un de mes clients aussi. C'est le même principe que quelqu'un qui va dire comme hey, c'est ben trop d'anti-estrogène ou c'est pas assez d'anti-estrogène. T'es qui pour dire ça? Comment tu le sais? Fais des blood tests et tu vas savoir. Il n'y a pas personne qui peut dire ça. C'est amateur, c'est aventurier, c'est méconnaissant de dire c'est trop ou c'est pas assez. Fais des blood tests. C'est là que tu vas connaître la réponse. On n'est pas des coachs
de genre, on va te donner ça, puis on va avoir une idée, puis on va le savoir. Non, non, non. On va faire des blood tests. Les données sont ça, on va faire ça. Après ça, on fait des blood tests, on voit on est rendu où, c'est là qu'on va le savoir. Un gros merci à tous de votre temps. Écoutez, si vous avez aimé, si vous avez appris de ce podcast-là, de ce live-là, la meilleure façon de nous remercier, c'est de liker, c'est de partager. Et c'est comme ça qu'on va continuer à promouvoir notre mouvement ATS. Sur ce, à tous, je vous souhaite une excellente journée et des gros workouts. Ciao tout le monde. I'm going through a process. I'm a work in progress. Focused on my destiny. I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me. I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe. I'm making progress. Look inside the mirror. I'm my only contest. Every day I'm thanking God because He made Même me chose a comme à toutes les semaines. Si vous avez aimé ça, si vous avez appris quelque chose, partagez, likez. C'est le meilleur moyen pour nous autres de nous remercier puis de faire la promotion de notre live puis de notre podcast. All right? Fait que, salut tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Oh shit, on a dernier Nick Bisson qui dit salut guys, chaque fois que j'entraîne mes mollets, je suis raqué pendant au moins 4 jours. Est-ce que ça pourrait être parce que je ne suis pas assez flexible? Si tu es raqué pendant 4 jours, je te dirais que peut-être que tu passes un peu trop de temps à partir étirer, ce qui crée beaucoup de dommages musculaires. Je ferais le contraire maintenant. J'irais peut-être plus faire juste un peu d'étirement puis beaucoup de temps en contraction. Ça va être la meilleure chose peut-être pour changer un peu ce cercle-là. Fait que change le temps d'étirement pour la contraction. That's it. Fait que les boys, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Merci à tous pour tout le monde d'être connecté. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao Yes. tout le monde. Bonne semaine tout le monde. Ciao. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process. I'm a work in progress. Focused on my destiny. I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me. I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe. I'm making progress. Look inside the mirror. I'm my only contest. Every day I'm thanking God because He made me a prospect. Got my